C'était total télétravail. Dès que j'ai commencé, en fait, j'étais en télétravail. Oui, il m'a permis, mais il m'a quand même obligé parce que je suis professeur dans l'enseignement supérieur et à cause du Covid, on a dû faire du travail télé. Oui, mon métier permet le télétravail en partie, puisque je suis coordinateur d'une association qui réalise des projets d'animation intergénérationnelle, notamment dans des structures médico-sociales. Donc on a bien évidemment toute une partie d'administratif où là on peut le faire à la maison sans problème, mais dès lors qu'on a du contact avec le public, il vaut quand même mieux se déplacer en chair et en os dans les structures. Moi, mon métier, je pense pas que ça permet le télétravail parce que je suis en service et commercialisation. Donc c'est un métier qui est sur le terrain, comme vous savez, mais peut-être que dans le futur, ce sera par télétravail, je sais pas, on verra bien. Alors oui, actuellement, je peux télétravailler assez facilement. Oui, moi je suis graphiste, donc je travaille beaucoup à distance. Tout à fait, oui. Je suis chargé d'affaires d'entreprise. Oui, absolument, oui. Je suis technico-commercial, donc je travaille à 500 km du siège de ma société, donc forcément, je fais du télétravail. Alors c'était juste après le confinement, donc on était encore dans les mesures de distanciation sociale. C'était tous les jours parce que les étudiants étaient à la maison et nous étions aussi à la maison ou à l'école, mais il fallait donner les cours comme ça. J'ai commencé à télétravailler dès que j'ai commencé à travailler pour Intemporel, c'est-à-dire bien avant le confinement. Ça a toujours été dans une espèce d'habitude qu'on a eue au sein de l'association. On s'est toujours dit que tout ce qu'on pouvait le faire à la maison, on pouvait le faire à la maison. La fréquence de mon télétravail, je dirais que c'est de l'ordre à peu près de 40% de mon temps de travail hebdomadaire. Alors ça va dépendre du planning, ça peut être une fois par semaine, des fois je peux faire toute une semaine, ça dépend. Quasiment tous les jours, sauf quand j'ai des rendez-vous clients. Alors au début c'était 2 fois par semaine et aujourd'hui c'est 1 fois par semaine, 1 journée par semaine. En 1996, à l'époque, on télétravaillait avec un fax et un Minitel, puisqu'on n'était pas informatisé. Beaucoup de solitude. Je suis resté beaucoup tout seul, je travaillais tout seul chez moi, donc c'était surtout des rapports à distance en fait avec mes employeurs. Oh, moi, j'aime pas tellement parce que je travaille assez bien à la maison pour préparer mes leçons, mais j'aime le contact avec les autres les étudiants, avec mes collègues, et j'ai pas aimé d'être tout le temps à la maison. Alors je suis allée à l'institut, mais il y a presque personne. Je l'ai plutôt bien vécu. En fait, d'ailleurs pour moi le télétravail pendant le confinement m'a permis de me poser les bonnes questions sur à quoi sert l'animation et comment est-ce qu'on pourrait faire des animations de manière un peu différente pour tous nos publics. D'un côté c'était négatif, mais d'un côté on était plus sur les écrans. Donc on a su... c'est pour ça que le télétravail a explosé durant la période du confinement. Alors pendant les confinements, moi j'ai travaillé, donc en soi j'ai pas eu cette notion d'enfermement vraiment super poussée, même si c'était bizarre, je travaillais en décalé, je travaillais de nuit. Donc j'ai pas dû télétravailler pendant les différents confinements. J'ai pas vu beaucoup d'évolution. L'activité était un peu au ralenti comme pour tout le monde, mais j'ai continué à tourner. Au début c'était compliqué, l'adaptation elle n'était pas évidente, mais avec le temps c'est devenu de plus en plus facile de travailler à la maison. Pas changé grand chose à part que la fréquence a augmenté du fait qu'on ne pouvait plus se déplacer pour voir les clients. Donc on travaillait beaucoup plus par téléphone, du bureau par téléphone. Donc, et comme j'ai mon bureau à la maison, je travaillais de la maison. Les avantages, je pouvais me réveiller plus tard, je pouvais traîner en pyjama. Les inconvénients, c'est qu'au niveau communication, c'est moins pratique. On s'envoie des messages, on se donne rendez-vous pour faire des réunions. Mais c'est moins naturel que sur quand on se rencontre directement. Je pense que les avantages sont que si on a une réunion très courte, ça va, ou une demi-heure avec quelques collègues. Moi aussi, si on est avec beaucoup de collègues, il n'y a pas de communication très bien. Et aussi pour les étudiants, je pense que c'est très très ennuyant. Alors les avantages ils sont très nombreux puisque déjà on enlève le temps de trajet. Après les autres avantages c'est
effectivement le côté un peu relaxant d'être dans son cocon, d'être à la maison et dans un environnement qu'on aime bien, qu'on apprécie. Les désavantages, je dirais, c'est qu'il peut y avoir plus de distractions. Enfin, on a tendance à être un petit peu moins toujours à fond, j'ai envie de dire. Donc c'est pas forcément une question de productivité, mais c'est sûr qu'à la maison, on va être un petit peu plus relax. On voit le chat passer, on va le caresser, on va être plus amène à se faire un café plus régulièrement, etc. C'est un peu plus cool. Moi je pense que les avantages c'est qu'on peut faire ça de n'importe où, donc de chez soi ou de n'importe où. Mais les désavantages c'est qu'il y a des gens qui se renferment et qui sortent moins. Les avantages, je veux dire, être chez soi, pas forcément être dans le rush des transports, etc. Surtout si on a une grande distance à parcourir pour aller sur son lieu de travail. Après, chez moi, le télétravail, c'est pas forcément quelque chose d'essentiel. J'ai pas le matériel pour, ni forcément, il y a du bruit chez moi, donc c'est pas les meilleures conditions pour être le plus calme. Après, en inconvénient aussi, je dirais quand il faut travailler en équipe. Moi, personnellement, je préfère être avec mes collègues plutôt que d'être en distanciel là-dessus. Alors les avantages, c'est qu'on peut travailler à son rythme. La contrainte, c'est qu'il n'y a personne pour motiver derrière. Les avantages, je dirais, c'est une meilleure maîtrise de son temps. Ensuite, on gagne aussi en temps puisqu'il n'y a pas les déplacements. Les contraintes, c'est par rapport à mon métier, puisque je dois voir les contreparties que je gère chez eux. C'est moi qui se déplace normalement. Donc le télétravail ne me le permet pas, mais j'arrive à m'organiser pour aller les voir les 4 jours restants de la semaine où je ne fais pas du télétravail. Les avantages, c'est qu'on est totalement libre de ses horaires. Les contraintes, c'est que si on est un peu trop libre de ses horaires, il faut quand même rattraper le boulot qui n'est pas fait. Et souvent, ça se fait soit le soir ou des fois les week-ends même un peu. Non, j'ai utilisé tout le matériel que j'avais chez moi. Oui, on a eu un ordinateur, excusez-moi. Et on a eu aussi à l'école, il y avait tous les instruments pour le son, pour tout faire. Oui. Oui, je dispose d'un ordinateur qui a été payé par mon employeur. Non, c'était mon propre ordinateur. J'avais pas de bureau, c'était dans ma chambre, mais c'était bien. Non, pas du tout. Oui, j'ai un petit bureau aménagé dans ma maison. Non, l'employeur nous a fourni l'ordinateur et le reste, c'est à notre charge. Oui, tout à fait. Tout est fourni par l'employeur. Ça se mélange beaucoup en fait, parce que dès qu'on finit le télétravail, on est déjà chez soi. Je pense qu'on travaille encore plus. Il y a beaucoup de travail et on ne s'arrête pas. Mais comme professeur, j'ai toujours un peu ça parce que mon travail est aussi à la maison. Il faut préparer les leçons à la maison. Mais c'est encore... Ça a toujours été plus ou moins naturel chez moi parce que nos métiers mêlent automatiquement vie perso et vie pro parce qu'on est dans une association. C'est pas le télétravail qui m'a posé de problème à ce niveau-là. C'est pas forcément évident parce que je vis pas tout seul chez moi, donc c'est dur de mettre une sphère travail de telle heure à telle heure, ça va vraiment se mélanger. Après, des fois ça m'arrange clairement d'être chez moi, je peux un peu plus organiser aussi mon emploi du temps, donc ça peut être plus facile là-dessus. Alors pour aller à mon travail, je passe la porte de mon bureau et pour revenir à la maison, je quitte mon bureau. Très bien, j'ai pas d'enfant, donc je ne suis pas embêté. Différence de mes collègues, donc ça se passe très bien là. Ça se passe bien, sauf les fois où on est obligé de travailler alors qu'on devrait pas le faire, c'est-à-dire surtout qu'en tant que commercial, des fois on passe un peu trop de temps chez les clients, ou c'est le soir en rentrant qu'il y a encore des choses urgentes à faire, et puis on peut arrêter assez tard. Ça peut être un frein? Non, je pense pas. Dans le domaine de l'informatique, en tout cas là où je travaille, on travaille beaucoup en fait à distance, on s'envoie beaucoup de messages, donc non, ça n'a pas été un frein. Je pense que les contacts avec les collègues sont bons un peu, c'est plus difficile. Alors je trouve que c'est très bien qu'on se voit de temps en temps.
Je pense pas non plus parce que, comme je l'ai dit avant, ça n'engage en rien la productivité et voilà, je pense qu'on peut être aussi productif et avancer dans sa carrière qu'on soit à la maison ou dans un bureau. Ben non, moi je pense que ça peut plutôt aider, surtout dans la carrière de quelqu'un, en fonction de ses habitudes et de son mode de vie. Après ça dépend de tout le monde. Alors ça va dépendre du secteur d'activité à mon sens. Sinon, je ne pense pas forcément que ça peut être un frein. Non, pas pour moi, parce que ça permet de s'épanouir différemment. Pas du tout. Dès qu'on est éloigné du siège, on a tendance à être un peu oublié. Donc dans tous les cas, ça fera un frein à une carrière parce qu'on n'est pas là en permanence. Voilà.